des strass partout, j'adore les strass, j'aime ce qui brille. Mais quand une patiente pousse ma porte et qu'elle brille encore plus que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me questionne. Je vous dis tout de suite pourquoi. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau récit de psy. Pas plus tard que ce matin, j'ai une patiente qui pousse la porte de mon cabinet et je la vois tout en paillettes, tout en strass, magnifiquement maquillée, avec des talons comme ça au moins. Vous savez, les talons que moi je peux pas mettre parce que sinon je me casse la figure. Donc là, première réaction féminine, elle m'énerve. Deuxième réaction, plutôt de la psychologue, c'est louche. Et oui, c'est louche. Et je connais bien ça. Je connais bien parce que, un peu plus jeune, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je fonctionnais comme ça. J'étais brillante. Alors là, peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'ai quand même un petit peu de strass. Non, ça ne se voit pas à la caméra. Je mets des paillettes, je remets des paillettes. Mais en tout cas, quand on en met beaucoup, et quand on modèle sa personnalité sur tous ces strass, c'est louche. Et oui, pourquoi c'est louche? Parce qu'en fait, c'est un masque. Et pourquoi elle vient me voir? C'est parce qu'elle trouve qu'avec le temps, ce masque devient de plus en plus lourd à porter. C'est un masque qui fait illusion. Et puis, il fait bien illusion. Il brille, il est sympathique à regarder. Tout va bien. On n'a pas besoin d'aller creuser un peu plus loin que ça. C'est un masque qui protège donc. Le fait de briller comme ça et de montrer ce masque magnifique va donner une image, renvoyer une image à l'autre de quelqu'un de, je sais pas, peut-être sympathique, sûr d'elle. En plus, c'est ce qu'elle dégage physiquement. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé au premier abord. Elle est sûre d'elle, elle est jolie, elle brille, elle s'assume. Si elle vient et qu'elle pousse la porte de mon cabinet, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Et cette jeune femme était prête à déposer le masque et à aller chercher au fond d'elle la belle personne qu'elle est. Parce que tant qu'elle a le masque, en fait, on ne le voit pas. Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'elle-même ne le voit pas. Elle manque d'estime d'elle-même, de confiance en soi, d'amour de soi. Elle est tellement terne à l'intérieur qu'elle met le masque et puis elle essaye de briller à l'extérieur. Et puis franchement, quand on brille, on ne pose pas de questions. Vous savez que souvent, j'aime terminer par oser être et briller de bonheur. Faites la différence entre briller et briller de bonheur. Faites la différence entre mettez un masque plein de strass et de paillettes pour en jeter plein la vue, mais ne pas montrer qui vous êtes et briller de bonheur. Pour moi, briller de bonheur, c'est, voyez à quel point à l'intérieur vous êtes belle et beau. Voyez à quel point vous êtes un diamant et voyez à quel point vous êtes une lumière pour le monde. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir briller de bonheur, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est ce qui fait toute la différence. Du coup, la piste de travail avec cette personne, ça va être de côtoyer sa vulnérabilité, de faire la paix avec sa vulnérabilité et de l'accepter pour petit à petit en faire une force. Et n'oubliez pas que dans ce monde, tout est duel. La vulnérabilité dans l'inconscient collectif, c'est une faiblesse. Mais je vous assure que je connais un grand nombre de personnes qui ont fait de cette vulnérabilité une force mais exceptionnelle. Allez voir Robert Savoie, j'ai une interview de lui sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. C'est un homme extraordinaire qui a fait une force extraordinaire, il y a beaucoup d'extraordinaire chez lui, de sa vulnérabilité, qui elle-même est extraordinaire. Dans le monde, tout est duel. Vous n'avez pas de jour sans nuit, vous n'avez pas de bien sans le mal, vous n'avez pas de sucré sans salé. Bon, je suis un petit peu au régime, je pense qu'à ça. Et vous n'avez pas d'amour sans haine, ou de haine sans amour. Acceptez cette vulnérabilité. Ce masque protecteur, en fait, il vous empêche d'être vous-même. Il vous empêche de vous connecter à la belle personne que vous êtes. Déposez les masques. Ça, c'est un masque, le masque de strass et de paillettes. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Je reviendrai probablement sur tous ces masques. Et puis au fur et à mesure, en fonction de l'inspiration et des patients qui poussent la porte de mon cabinet, probablement que je vous parlerai d'autres masques. Mais en tout cas, si vous avez celui-là, si vous vous protégez derrière des strass et des paillettes, derrière du trop, sachez que c'est une protection, mais je suis sûre que vous le savez. Mais je vous le répète quand même. Et qu'il est bon de déposer ce masque pour vraiment se connecter à soi. La thérapie sert aussi à ça. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, posez-moi des questions. J'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour un nouveau récit de psy. Et en attendant, n'oubliez pas d'oser être et de briller de bonheur, mais briller de l'intérieur. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.